Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer en détail le guide intégral de la plateforme System.io. Peut-être que vous avez déjà un compte ou vous ne savez pas encore si vous devez ou pas prendre un compte parce que vous ne savez pas si cette plateforme est faite pour vous. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites sur cette plateforme et vous vous posez la question de dire est-ce qu'au final c'est réel ou est-ce que il y a des choses qui sont complètement bidons et qui ne servent à rien, surtout pour le prix quasiment gratuit. On peut avoir même un compte gratuit que propose System.io. Dans un premier temps, je vais vous faire le tour complet de la plateforme. Comme ça, vous allez pouvoir décider par vous-même si vous souhaitez ou pas du coup continuer ou prendre un compte System.io. Et si c'est le cas, si vous souhaitez prendre un compte System.io, je vous ai mis un bonus, il y a un lien dans la description. Je vous laisse découvrir par vous-même si vous êtes intéressé. Donc sans plus tarder, lorsque vous êtes sur la plateforme System.io et que vous êtes enregistré, que vous avez inscrit votre compte, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Alors là, on est sur un tableau de bord d'un sous-compte. On peut créer différents sous-comptes, peu importe le plan que vous choisissez. Et donc là, on est sur un de mes différents sous-comptes. Et au final, ils se ressemblent tous quasiment, c'est juste qu'il y a quelques petites informations. Je vais vous montrer. Si on est sur mon compte principal, en fait, la seule différence, c'est que au niveau du tableau de bord, de l'onglet tableau de bord ici en haut, vous allez pouvoir voir votre tableau de bord affilié et votre tableau de bord étudiant. Tableau de bord affilié, c'est tout simplement le tableau de bord si vous faites de l'affiliation. Par exemple, System.io a un programme d'affiliation et il vous paye 60% de commission sur toutes les ventes, sur tous les abonnements que les gens prennent par votre lien d'affilié. Et donc, vous pouvez gérer votre affiliation directement depuis votre compte principal. Et également le tableau de bord étudiant, ça c'est si vous avez acheté ou on vous a donné le droit à des formations et ces formations elles sont hébergées sur System.io et que vous utilisez la même adresse email. Dans ce cas-là, vous allez avoir accès aux différentes formations que vous avez peut-être achetées ou des formations gratuites auxquelles vous avez accès. Donc, pour ne pas se perdre et faire ça dans l'ordre, je vais vous montrer module par module tout ce que vous retrouvez à l'intérieur de System.io. Lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous avez ici sur la gauche un tableau de bord en fait qui va vous montrer tous les contacts que vous avez générés sur les 30-31 derniers jours. Il va vous montrer si c'est une évolution, s'il y a une stagnation, s'il n'y a pas eu d'inscrits. Ça, ce sont toutes les personnes qui se sont inscrites, des nouvelles personnes, pas des personnes qui sont déjà dans votre liste, mais des personnes qui viennent de s'inscrire sur votre liste. Et vous allez avoir en fait l'accès au volume ici. Et alors sur ce compte-là, je ne fais pas du tout de vente parce que c'est un sous-compte, mais sur le tableau ici, juste à droite, vous allez également avoir, si vous faites des ventes, vous allez avoir le récapitulatif de vos ventes, combien de volume de chiffre d'affaires vous avez fait, de volume de vente vous avez fait sur les 31 derniers jours, et ce sera affiché ici exactement de la même manière que vous voyez en fait les inscrits qui sont affichés, sauf que ce sera dans la monnaie, dans la devise dans laquelle vous facturez vos produits digitaux. Vous pouvez décider, si vous cliquez ici sur ce petit calendrier là, vous pouvez décider de choisir la période sur laquelle les informations vont s'afficher. Ça peut être depuis le début, vous pouvez cliquer sur appliquer et voir l'intégralité des personnes qui se sont inscrites. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, choisir le dernier mois, les mois, ou alors tout simplement faire pivoter, alors pardon, on va faire comme ça, mais faire pivoter pour choisir une période bien spécifique sur une plage de temps donné. Et sur la droite, vous avez en fait en direct les personnes qui s'inscrivent sur votre liste, les ventes que vous effectuez. Tout ça, vous allez l'avoir ici directement affiché. Si vous regardez en haut, vous avez, alors on va faire une différence, si vous regardez en bas à droite, vous avez un petit onglet, c'est une nouveauté. Forcément, l'IA nous envahit dans tous les sens. Donc, System.io, ils ont mis en fait un petit assistant, un plugin avec un assistant généré par l'IA. Vous allez pouvoir poser vos questions et il va vous envoyer vers la bonne ressource. Également sur ma chaîne, j'ai énormément de tutos qui vous montrent pas à pas comment créer et exploiter, paramétrer et exploiter votre compte System.io. Donc vous pouvez soit regarder ici, soit aller sur la chaîne, voir tous les différents tutos que j'ai pu déjà poster là-dessus. Ensuite, tout en haut, vous avez un onglet tableau de bord, et dans cet onglet tableau de bord, comme je vous disais, vous avez, là je suis sur un sous-compte, donc vous avez le tableau de bord. Mais si je suis sur mon compte principal, on va voir que j'ai effectivement le tableau de bord et ensuite j'ai l'accès à l'affilié, au tableau de bord affilié et l'accès au tableau de bord étudiant. Si je suis sur le tableau de bord affilié, je vais voir ici les revenus qui ont été générés en affiliation. Je peux choisir la période spécifique, je peux choisir la devise si j'ai des commissions d'affiliation qui tombent dans différentes monnaies, en euros, en dollars,
en réal brésilien, etc. Je peux choisir également de trier en fait les paiements des commissions par tag. Je peux créer des tags dans mes URL d'affiliation que je poste sur les réseaux sociaux pour générer des commissions d'affiliés, et je peux ensuite décider de classer par tag pour retrouver les personnes. Si on regarde ici à droite, on voit les gains que j'ai pu recevoir, le montant qui ont été perçus, les montants payés, ce qui est en attente encore d'être payé sur la période donnée. Je peux récupérer juste ici mon lien d'affiliation que je vais ensuite partager là où c'est propice, là où ça a du sens, pour ensuite récupérer des commissions d'affiliation si des personnes s'inscrivent à un compte payant Systeme.io en passant par mon lien d'affiliation. Et en bas, je vais voir les différentes factures. Ça, c'est ce que Systeme.io m'a payé sur l'affiliation que j'ai pu générer. Ensuite, juste à côté à droite, on va faire différemment. On va aller sur votre photo de profil. Et sur votre photo de profil, vous allez voir en fait que vous avez un sous-menu qui va apparaître. Donc vous allez pouvoir créer les sous-comptes, sinon vous allez pouvoir régler les différents paramètres de votre compte Systeme.io. Je vais cliquer dessus, et lorsque je clique dessus, on va voir que la première chose, sur le menu à gauche, j'ai mon profil. C'est ici que vous allez créer un nom. Moi, c'est un nom de sous-compte, donc c'est pour ça que je vais juste donner ce nom-là, parce que j'ai plusieurs sous-comptes dans plusieurs langues en fonction du contenu que je crée et des offres que j'ai. Et donc j'ai ici le profil en français. Si je clique sur compte, on va voir exactement le fuseau horaire sur lequel ce compte il est calé. Ça peut paraître anodin, mais c'est super important. Si par exemple vous avez, comme moi c'est le cas sur certaines des offres ici où je fais de l'affiliation, je fais de l'affiliation dans plusieurs langues, et donc c'est intéressant de mettre dans le bon fuseau horaire de la bonne langue entre guillemets, parce que quand Systeme.io va envoyer des emails automatisés et que je vais dire envoie cet email par exemple à 9h du matin, je vais être sûr qu'il l'envoie bien à 9h du matin du fuseau horaire de la langue dans laquelle je parle, du pays en fait dans laquelle je m'exprime, que je vise, et non pas à 9h du matin sur mon créneau horaire à moi, sachant que c'est peut-être pas forcément le même que les gens qui sont censés s'inscrire sur cette liste ou sur les offres que je peux avoir. Ok, donc vous allez régler le format, l'heure et surtout important, le fuseau horaire. Ensuite, le plan Systeme.io, c'est le plan sur lequel vous êtes. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs plans Systeme.io qui existent. Celui-ci, actuellement, il est sur le plan illimité. Mais en fonction de vos besoins, de vos capacités, de la nécessité de votre business, dans savoir où est-ce qu'il est dans son évolution, vous allez choisir le plan qui est adapté. Et si vous souhaitez avoir des bonus, que vous souhaitez prendre un plan payant, ou alors vous avez déjà un plan payant, vous souhaitez passer au plan supérieur et que vous voulez récupérer des bonus, je vous ai mis un lien avec plein de bonus à l'intérieur. Je vous laisse regarder, il est dans la description. Ensuite, passerelle de paiement, ça va être là où vous avez connecté vos différents comptes pour pouvoir recevoir des paiements. Vous voyez que vous pouvez connecter votre compte Stripe, PayPal, Mercado Pago, Razorpay, etc. Peut-être vous n'avez pas besoin de tous les connecter. Le plus utilisé, ça peut être Stripe, ça peut être PayPal. En fonction de là où vous vous situez également, il faut utiliser ceux qui sont disponibles pour vous. Pour les connecter, c'est très très simple. J'ai énormément de tutoriels aussi sur la chaîne qui vous montrent comment connecter un compte. Il suffit de cliquer sur le bouton connecter, de suivre les instructions, et généralement ça prend quelques minutes. Ensuite, gérer mes abonnements. Si jamais vous êtes abonné, alors vous avez acheté des offres à des gens qui ont des offres sur Systeme.io et que vous avez utilisé votre adresse email, c'est ici que vous allez voir en fait les offres auxquelles vous êtes abonné. Admettons, vous avez quelqu'un qui vous vend un service peut-être, et c'est un paiement récurrent mensuel ou annuel, et que vous avez utilisé votre compte Systeme.io, que l'offre elle est hébergée sur Systeme.io, c'est ici que vous allez voir les choses sur lesquelles vous êtes abonné. Vous allez pouvoir vous désinscrire facilement, changer les comment on appelle ça, les informations de facturation, etc. directement depuis cet endroit. Dans l'onglet email juste en dessous, vous allez paramétrer votre adresse email professionnelle, et c'est très important. Si vous avez l'intention d'utiliser Systeme.io pour vendre des produits digitaux, il vous faudra un nom de domaine personnalisé. J'ai un tutoriel sur la chaîne qui vous montre comment le faire, et il vous faudra aussi une adresse email professionnelle pour pouvoir envoyer des emails via cette adresse email professionnelle. Et donc c'est ici que vous allez la paramétrer. Également, je vous ai mis un tutoriel qui vous montre exactement comment le faire. C'est assez simple, faut juste suivre étape par étape, et vous allez pouvoir ensuite récupérer, vous avez votre nom de domaine, l'adresse email en question, le sous-domaine, le domaine,
Tout ça, c'est ici que vous allez le faire. Et vous allez pouvoir paramétrer les paramètres d'expéditeur, depuis quelle adresse email les mails vont partir, s'il y a une adresse email de test, si vous voulez mettre en place un double opt-in. Un double opt-in, c'est tout simplement si quelqu'un s'enregistre sur un de vos formulaires, sur une de vos pages, et que au lieu d'aller directement dans votre liste email, il doit d'abord cliquer sur un lien dans son adresse mail pour s'assurer que ce soit une adresse mail valide, vous pouvez le mettre en place ici et le paramétrer directement ici. Une fonctionnalité qui est intéressante et qui n'existait pas au tout début et que je trouve fallait le faire manuellement, et ça je trouve ça assez intéressant, si on reste dans l'email marketing sans rentrer trop dans les détails, ce qui va permettre en fait d'avoir un bon taux d'ouverture. C'est ça en final, c'est à combien de portes est-ce que vous allez taper et combien de portes vont s'ouvrir lorsque vous allez taper à la porte en fait. Et pour que votre message il arrive entre les mains de la personne ciblée, les gens qui sont sur votre liste email et qui ouvrent vos emails, il faut forcément que vos emails ils arrivent dans la boîte principale, qu'ils n'arrivent pas dans les spams, qu'ils soient pas qui rebondissent pas tout simplement. Ça veut dire qu'ils soient dans une bonne adresse mail. Et donc, un des critères, c'est d'avoir une liste email propre, entre guillemets. Et propre, ça veut dire, ça sert à rien d'envoyer des mails à des gens qui ont voulu se désinscrire, à des gens qui n'ouvrent pas vos emails. Et donc, ici, vous pouvez nettoyer automatiquement votre liste email. Et ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir mettre des critères et dire, à chaque semaine, par exemple, je veux que tu supprimes, que tu désinscrives toutes les personnes qui n'ont pas ouvert d'email pendant les 8 dernières semaines, 3 premières semaines, etc. Et ça, vous allez choisir vos propres critères, et ce qui permet de garder une liste email propre. Et de cette manière-là, ça va aider, en tout cas ça va contribuer, ça va pas faire l'intégralité du travail, mais ça va contribuer à avoir un bon taux d'ouverture, une bonne réputation de votre nom de domaine et un bon taux d'ouverture sur les emails que vous envoyez. Également ici vous pouvez paramétrer le pied de page de vos emails que vous envoyez. Ça c'est un paramétrage global qui sera appliqué sur tous les emails que vous allez envoyer. Si vous souhaitez mettre en place votre lien d'affilié, si vous souhaitez afficher un bouton pour que les gens se désinscrivent, ici, vous avez le bouton qui apparaîtra automatiquement. Et si vous cliquez cette option-là, en fait, ça va afficher le lien de se désinscrire de la campagne. Parce qu'on peut faire la différence entre une newsletter et une campagne. Je vais vous montrer juste après. Mais si quelqu'un est dans une campagne, il peut se désinscrire que de la campagne et non pas intégralement de votre liste email. Et vous pouvez le décider en cochant ici. Vous pouvez rajouter du texte. Vous pouvez également sélectionner. Ouais, si je sélectionne un nom de domaine ici, et je peux décider de rajouter du texte dans le pied de page, mettre du code, personnaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur, juste ici. Ok. Donc moi, je le fais pas. Ensuite, si on va dans l'onglet formation, ici vous allez aller voir juste des paramètres pour sauvegarder l'activité des étudiants. Ça vous permet de pouvoir le télécharger, de dire voilà, je sais par exemple, vous pouvez exporter, je sais que tel étudiant il a ouvert la formation à tel jour, telle heure, il a cliqué sur tel truc, etc. Et vous pouvez décider de désactiver le téléchargement des fichiers. Ça, dans votre espacement, peut-être que vous avez des audios, des vidéos. Vous pouvez protéger en fait ces informations-là en cliquant. Ça permet à ce que les personnes qui ont accès à un espace membre ne puissent pas télécharger certaines ressources. Dans les paramètres de paiement, ici, vous allez pouvoir régler vos conditions générales de vente. Vous allez pouvoir ensuite les mettre disponibles sur votre page de paiement. Vous allez aller régler ici les paramètres de reçu. Est-ce que vous voyez envoyer la facture d'achat au nom propre? Est-ce que vous voulez pas envoyer de reçu au client quand il fait un achat en tant qu'entreprise? Vous allez régler si vous facturez ou pas la TVA. Vous allez cocher ou décocher la case et vous allez régler les différents paramètres, choisir la devise par défaut que vous utilisez. Et quand est-ce que vous donnez l'accès dans le cadre d'un abonnement? Est-ce que par exemple, si vous faites un paiement par abonnement ou un paiement échelonné, est-ce qu'il reçoit à la fin de son abonnement? Est-ce qu'il reçoit dès le premier paiement? Est-ce que il a un accès que après la création de la commande? Par exemple, il crée sa commande, il a 7 jours d'essai. Est-ce qu'il a déjà accès ou est-ce que vous lui donnez accès après cette période-là? Ok. Ensuite, si on clique sur l'onglet tunnel de vente, ici vous allez tout simplement renseigner le code. Si vous faites du tracking, ce qui est fortement recommandé, c'est toujours bien de traquer la source de trafic, d'où vient le trafic. Peut-être même si vous faites pas de publicité aujourd'hui, mais peut-être que dans un futur proche ou plus ou moins lointain, vous allez faire de la publicité payante. Et c'est toujours intéressant d'installer les différents pixels de tracking parce que même si vous faites pas de publicité aujourd'hui, peut-être que vous en ferez à la fin de l'année ou dans quelques mois, en fait votre pixel il est déjà en train de récupérer des informations, ça va l'alimenter et quand vous allez lancer des publicités payantes, vous aurez déjà des données qui seront exploitables par les différentes plateformes
de publicité pour pouvoir améliorer en fait le ciblage de vos différentes publicités. Donc c'est ici que vous allez récupérer les codes, généralement les pixels que vous allez copier-coller à l'intérieur, et vous allez pouvoir à chaque fois, c'est très important de ne pas oublier de sauvegarder. Paramètres de livraison, moi personnellement j'ai jamais utilisé System.io pour faire de la livraison d'objets physiques. Donc vous pouvez activer les différents paramètres de livraison, vous pouvez créer un service de livraison. Ça, je l'ai jamais utilisé, donc il faudrait que je le regarde comment est-ce que ça fonctionne. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué. Ensuite, programme d'affiliation. Ça, c'est si vous avez un compte d'affiliation. Par exemple, vous avez vos différents, vous avez des offres et vous souhaitez utiliser l'affiliation pour pouvoir promouvoir vos différentes offres, et donc dans ce cas-là mettre en place des règles qui disent ben voilà, je vais payer moi par exemple 40% de commission sur tout ce que vous allez vendre, donc sur toutes mes offres je reverse 40% de commission à des affiliés. Est-ce qu'il y a un deuxième degré ou pas? Ça veut dire que si affilié numéro 1 il vend et affilié numéro 2 il vend, affilié numéro 1 est-ce qu'il va toucher ou pas une commission, etc. Donc sur différents niveaux, sur 2 niveaux. Ici, vous pouvez décider d'un montant minimum, c'est-à-dire que vous payez vos affiliés que à partir du moment où ils ont fait au minimum 30 euros ou 100 euros ou 1 euro, vous pouvez ne rien mettre du tout. Et vous allez pouvoir établir un délai de paiement par défaut pour les commissions. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui vend un de vos produits et que c'est un affilié, vous allez lui reverser 40%. Il faut qu'il ait fait au minimum 30 euros pour pouvoir toucher les sous qu'il a gagnés, qu'il a générés. Et il faut attendre au minimum 30 jours avant de pouvoir être payé. Ça, c'est pour l'affiliation, parce que si vous avez des délais légaux en fait de remboursement, des périodes d'essai, etc., c'est toujours bien de mettre ça. Et vous pouvez rajouter le nom de vendeur. Ça, c'est votre nom de votre entreprise, de votre entité pour ça. Et vous pouvez gérer vos différents liens d'affiliation ici. Vous pouvez créer vos différents liens directement ici. Ensuite, domaine personnalisé, encore une fois, très important d'avoir un domaine professionnel, de vous enregistrer, d'avoir un domaine qui vous appartient, de l'enregistrer dans System.io et de l'utiliser pour vos tunnels. Si vous allez sur les différents sites des réseaux sociaux, par exemple, je sais pas, Insta, Facebook, peu importe, vous pouvez pas partager un lien avec un sous-domaine qui appartient à System.io. Les plateformes des réseaux sociaux, elles détestent ça. Les emails, ils détestent ça. Il faut que ce soit vérifiable. Il faut que ce soit votre nom de domaine, parce qu'en même temps, il y a il y a des codes aussi à intégrer à l'intérieur pour s'assurer que votre nom de domaine il est bien vérifié, il est sécurisé, que vous soyez pas quelqu'un qui fasse du spam ou mal intentionné. Donc c'est un moyen aussi de protéger les utilisateurs. Les clés API, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est peut-être pas forcément accessible pour tout le monde, mais en gros c'est un moyen, c'est des lignes de code qui permettent à différents outils de discuter entre eux. Et si vous avez des outils qui n'existent pas, oui, on va aller dans l'onglet intégration, ils s'intègrent pas, mais ils ont la possibilité d'avoir des API. Vous pouvez créer une clé API et ensuite faire en sorte que l'outil qui n'a peut-être pas d'intégration directe avec System.io puisse quand même communiquer avec System.io en fonction de ce que vous souhaitez lui faire faire. Les webhooks, webhook en fait c'est pareil, c'est pareil. C'est quand vous allez vous allez utiliser une action qui va se dérouler, si on regarde ici, vos applications de recevoir des événements, voilà exactement, en temps réel. Donc en gros, ça veut dire que vous avez une action qui se passe dans votre liste email. Admettons quelqu'un s'enregistre sa liste à votre liste email et vous devez avoir une action dans un autre logiciel, dans quelque part d'autre. Vous allez pouvoir justement enregistrer des webhooks, créer un webhook, et qui fait que lorsque un contact s'enregistre quelque part, automatiquement, il va y avoir une action en chaîne, en instantané, dans un autre outil, un autre logiciel, qui peut-être n'a pas d'intégration ou a déjà une intégration, mais ça va permettre de le faire en instantané directement. Moi, j'en ai un de paramétré ici, c'est pour mon tracking. Quand je traque d'où viennent mes sources de leads sur ma liste email. Ensuite, l'intégration, ici, ce sont tous les outils qui, pour l'instant, et System.io augmente à chaque fois ces différents outils. Ce sont les outils qui ont une intégration directe avec System.io. Ça veut dire que c'est très facile de les connecter. Vous n'avez pas besoin de clé API, de webhook ou quoi que ce soit. Vous juste cliquez sur connecter, et j'ai fait les tutoriels pour chacune de ces intégrations ici. Et donc, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Et en fait, si vous souhaitez connecter votre compte Zoom, il suffit juste de cliquer. Vous allez vous connecter, vous allez mettre vos codes et vos coordonnées Zoom à l'intérieur, et votre compte System.io sera connecté à Zoom, et vous allez pouvoir ensuite connecter Zoom à votre calendrier à l'intérieur du System.io. Pour le paiement des commissions, ça c'est lorsque vous décidez de recevoir vos commissions. Ça veut dire que vous voulez promouvoir System.io et recevoir des commissions d'affiliation. Et vous pouvez renseigner ici un mode de paiement. Comment est-ce que vous souhaitez que System.io vous paye?
Est-ce que vous souhaitez qu'ils vous payent par virement? Est-ce qu'ils vous payent par PayPal? PayPal, honnêtement, c'est le plus simple. Et ensuite, vous renseignez votre adresse mail PayPal, vous cliquez sur sauvegarder. Ici, vous allez régler différentes notifications de communication de System.io. Quand vous faites une vente, quand quelqu'un s'inscrit, quand il y a un échec de paiement, etc. C'est vous qui décidez comment est-ce que vous allez recevoir ces différentes notifications. S'il y a un commentaire sur une de mes formations, si je reçois un message dans une communauté. Ici, je pourrais choisir mon nom de domaine et en fonction, accepter ou pas d'avoir des notifications dans System.io ou me les envoyer par email. Quand je fais une vente, est-ce qu'on m'envoie un email pour me dire félicitations, vous avez fait une vente. Quand il y a un abonnement, par exemple le paiement il va se renouveler, vous faites des ventes par abonnement et on est le 10 du mois et tous les 10 du mois il y a le paiement, vous allez envoyer un message en amont pour prévenir que il y a un paiement qui va repasser, etc. Et les membres de l'espace de travail, vous pouvez maintenant, depuis quelques temps, dans System.io, inviter des personnes. Ils n'ont pas besoin d'avoir un compte payant System.io. Vous pouvez les inviter à faire partie de votre de votre espace de travail et vous leur donnez des droits d'accès en fait. Vous allez lui envoyer une adresse, l'adresse email, vous allez envoyer une invitation, il va avoir accès à votre compte System.io et ça pourrait être un propriétaire, éditeur, juste pour savoir s'il peut juste éditer quelque chose ou s'il a un accès total sur votre compte System.io. Donc, une fois que vous avez regardé tout ça, maintenant on va aller sur l'onglet CRM. Ici, dans l'onglet CRM, vous allez voir le premier onglet qu'on a ici, c'est Contacts. Si je clique dessus, je vois tous les contacts qui sont sur cette liste email. Alors forcément, eux, ils sont floutés. J'ai la date à laquelle ils ont été créés. J'ai les différents tags qui leur ont été attribués. Les tags, en fait, c'est vraiment comment est-ce que System.io fonctionne par rapport à sa liste email. Il fonctionne avec des tags, donc c'est une seule liste, tout le monde est mélangé à l'intérieur, mais c'est les tags, ce sont les tags qui vont séparer les gens de savoir par où ils sont rentrés dans votre liste. Est-ce qu'ils sont déjà clients, est-ce qu'ils ont déjà acheté quelque chose ou pas, est-ce que ils sont déjà utilisateurs de vos services, etc. Est-ce qu'ils ont déjà une relance. Bref, directement à l'intérieur, vous allez gérer avec les tags. Et sur la gauche ici, vous allez pouvoir trier par filtre l'intégralité de vos contacts. Vous allez pouvoir faire une recherche directe. En rentrant une adresse email, un prénom, un nom, et les filtrer par adresse, quartier, numéro, ville, etc. Ce qui est important, voilà, comme je vous le disais, c'est par tag. Vous pouvez décider de récupérer, par exemple, tous les contacts qui ont été marqués par le tag LaunchKit. Pour mon cas, on va faire ça. 2.0 et je pourrais ensuite sélectionner tout le monde et décider d'appliquer une action, de les inscrire à une campagne. Je pourrais faire tout ça manuellement, les désinscrire, les supprimer, leur supprimer le tag, etc. Je peux également décider de dire je peux cumuler en fait des filtres et dire toutes les personnes qui ont reçu un tag bien spécifique, je pourrais rajouter des tags. Admettons, il faut caser le tag LaunchKit et également caser le tag, je sais pas, par exemple rotation de texte, ok. Et donc il faudrait caser absolument ces deux tags là. Et une fois qu'elles ont ces deux tags ici, je pourrais moi décider de rajouter encore une fois des actions. Je pourrais aussi faire multiplier en fait les filtres en disant je veux qu'elle ait un tag spécifique et je veux que sa date d'ajout corresponde à une date bien spéciale. Ou alors je peux dire je veux que l'activité de son email, c'est-à-dire que je veux que savoir depuis quand est-ce qu'il n'y a pas du tout d'activité. Vous voyez, quand je vous disais que pour supprimer vos contacts inactifs, anciennement, il fallait venir ici dans les filtres et choisir dans les filtres et dire tous ceux qui n'ont pas eu d'activité depuis les X, depuis telle date, on va les récupérer, on va les supprimer. Ça, c'est ce qu'on devait faire avant manuellement. Maintenant, ça peut être fait en automatique directement depuis les paramètres. L'état du contact, c'est très intéressant parce que ici, je vais voir tous les contacts qui sont actifs, ça veut dire ceux qui sont inscrits, qui ouvrent mes emails, qui cliquent sur les liens, etc. Ceux qui sont désinscrits, ça veut dire qui ont cliqué sur le bouton en bas de l'email, se désinscrire de la liste. Tous ceux qui ont rebondi, ça veut dire que l'adresse email soit elle est fausse, soit l'adresse email elle est pleine, soit ils se sont trompés, ils ont mal renseigné l'adresse email. Donc c'est important aussi de ne pas forcément leur envoyer des messages à ces gens-là, de les supprimer de votre adresse email. On voit que j'en ai un ici. Donc moi, ce que je peux faire, c'est simplement, et en plus, System.io il nous dit exactement adresse email invalide. Donc on peut sans problème supprimer la personne en question. Et si je continue ici, je peux décider de choisir, il faut qu'il ait au moins fait un paiement, donc avoir toutes les personnes qui ont fait au moins un paiement, ou toutes celles qui n'ont pas encore fait de paiement. Et je pourrais cumuler, comme je vous ai dit, dire toutes les personnes qui sont, par exemple, désinscrites, et je pourrais rajouter une catégorie en disant toutes les personnes qui sont désinscrites et toutes celles qui ont, par exemple, fait encore aucun paiement. D'accord. Comme moi je vois rien sur ce compte-là, il y aura aucun paiement qui seront mis en place, mais voilà. Et donc je pourrais supprimer toutes ces personnes-là, ou je pourrais les catégoriser, je pourrais les relancer, je pourrais les mettre dans une liste spécifique, les mettre dans une campagne, etc. Et je pourrais choisir aussi la source et dire je sais que
je veux que la source vienne de tel endroit pour classer en fait les contacts en question. Donc ensuite, quand je continue jusqu'ici, je vais avoir l'onglet tag, et dans l'onglet tag, c'est ce qui va permettre de donner en fait une fiche d'identité aux clients, aux contacts par exemple qui sont sur ma liste email, pour dire bah voilà, cette personne s'est enregistrée, cette personne s'est inscrite, cette personne a téléchargé telle ressource, cette personne a acheté tel produit, et c'est ici que vous allez créer en fait vos tags et que vous allez ensuite attribuer vos tags dans vos automatisations à vos prospects sur votre liste email. Alors sur ce compte, je l'ai pas, mais il faudrait que je change de compte. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir, System.io, il vous laisse voir par tag le volume total des ventes. Ouais, vous voyez, je suis sur un autre compte en fait, et en gros, vous voyez le volume total des ventes par tag, le volume de vente par contact, par tag. Et donc ça, c'est aussi des données qui sont intéressantes. Ça veut dire, ça vous permet aussi de voir, bah, si je sais pas, admettons, vous voyez que vous avez un volume intéressant et c'est tag produit A, bah vous dites ok, ben ça marche bien. C'est aussi un moyen d'identifier aussi via les tags ceux qui sont des gens qui passent à l'action, ceux qui fonctionnent bien. J'ai admettons le tag, je sais pas, lead magnet A, et ben je vois que c'est eux qui ont le plus gros montant par vente par contact. Et ben je sais que ce sont des gens qui généralement téléchargent cette ressource là, ce sont des gens qui passent à l'action parce que ce sont eux qui ont le plus de volume sur le tag en question. Donc pour créer un tag, c'est très simple, je clique sur créer, je choisis le nom du tag et je clique sur sauvegarder. Ensuite, j'ai les pipelines. Pipeline, c'est alors moi j'utilise pas non plus, mais c'est si vous faites de la vente pour suivre l'évolution, c'est tout simplement la fonctionnalité CRM à l'intérieur de System.io. Vous allez pouvoir créer un pipeline directement ici. Vous allez pouvoir choisir les différentes étapes, l'ordre des étapes, d'accord? Ok, premier contact, nouveau lead, contact établi, position, vous voyez, deal gagné, deal perdu, je peux supprimer, je peux cliquer sur sauvegarder, et en fait, je peux ensuite rentrer à l'intérieur de mon pipeline, et je peux faire rentrer des contacts, et ensuite déplacer, ajouter un contact existant, peut-être on va faire ça. C'est ça, parce qu'il faut avoir les caractères correspondants. Bref, ça va pas fonctionner. Je pourrais créer un nouveau contact. On va juste le créer. Hop, je vais essayer de me laisser parce que le test, forcément, il aime pas. Je sais pas s'il y a un Marcel qui regarde ça. La semaine n'existe pas. Mais dis donc, il va me casser les pieds. Donc voilà, il m'a laissé créer mon contact test. Une fois que je suis ici, je vois que c'est Bob Dylan. Je peux rajouter des notes, je peux rédiger des notes pour passer la main à un collègue. Si jamais, ben moi, mon rôle à moi, c'est juste de faire les premiers contacts et ensuite on a des setters, etc. Ils peuvent récupérer la main dessus. Je peux décider d'envoyer un mail, je peux supprimer, ouvrir le contact. Si je lui envoie un mail, je peux décider directement ici. Si je décide de lui envoyer un mail, ça va ouvrir directement l'application mail et ça va lui envoyer un mail directement. Et je peux ici, si je récupère mon contact, je peux le déplacer et dire bah voilà, on est en négociation, c'est un deal gagné, c'est un deal perdu, etc. Ok. Et ensuite je peux décider de trier par filtre. Je peux créer des nouveaux étapes dans le pipeline. Je peux les personnaliser et je peux éditer voilà en personnalisant ou en rajoutant des étapes à l'intérieur du pipeline. Ok. Alors, ensuite, je peux personnaliser les nouvelles étapes. Tac. Ensuite, si je vais dans calendrier, une nouvelle fonctionnalité aussi qui est arrivée il y a quelques temps sur System.io, vous avez la possibilité d'intégrer directement des calendriers pour des prises de rendez-vous. Vous avez des outils payants comme Calendly, etc. Maintenant, tout ça, c'est à l'intérieur. Vous pouvez créer des événements, gérer vos réservations, gérer vos disponibilités. Tout ça, c'est directement à l'intérieur de System.io. Vous pouvez créer un nouvel événement. On va créer un événement individuel. On va l'appeler test et je peux ici créer la durée de l'événement, mettre un logo. Je peux connecter, comme je vous disais, mon compte Zoom, mon compte Google Meet et faire en sorte que les gens reçoivent le lien automatique. Je peux mettre une description, je peux faire des relances, gérer les disponibilités de cet événement. Je peux absolument tout paramétrer. Ça, avant, ça n'existait pas. Et je peux voir si j'ai des réservations, où en sont mon calendrier de réservation, et je peux décider de disponibilités qui sont fixes en disant voilà, de telle date à telle date,
je suis en vacances, pas de disponibilité sur le créneau et il n'y aura pas de prise de rendez-vous sur les périodes en question. Ensuite, si vous glissez sur l'onglet site, on a une nouveauté qui est arrivée 2025 sur la possibilité de créer un site. Et en fait, c'est tout simplement un site vitrine. Alors, il simplifie et il dissocie un peu chez System.io. Avant, rien ne vous empêchait d'utiliser un tunnel pour créer un site vitrine. Maintenant, ils ont vraiment une fonctionnalité pour avoir un site vitrine. Je peux sélectionner mon domaine et on va l'appeler test YouTube. Juste pour pas que ça confonde avec les autres adresses email que j'ai peut-être. Je peux choisir un template. Ici, je peux commencer à créer à partir de 0, cliquer sur sauvegarder et j'ai mon site qui est créé. C'est ultra simple. Et en fait, tout est en dans un seul et même éditeur. Avant, à chaque fois que vous aviez une page, il fallait sortir, vous éditez une page, il fallait sauvegarder, sortir de la page, vous allez dans l'autre page, sauvegarder. Maintenant, tout est à l'intérieur ici. Et je me demande si à terme, je sais pas du tout, mais ils vont pas mettre ce système directement dans l'éditeur des tunnels de vente. Aucune idée. C'est une possibilité. Mais en gros, j'ai mon site. Ça fonctionne par bloc. J'ai mon en-tête. Ici, quand je suis dans la tête, sur le menu, je vois que je suis dans l'en-tête. Je peux choisir l'intégralité des informations qui vont apparaître dans l'en-tête. Je peux les supprimer. Je peux créer des copies. J'ai fait une vidéo tutoriel là-dessus. Pareil sur la chaîne. Je peux créer une version en plusieurs langues. Je peux avoir mon site vitrine une fois que je peux changer mon logo, je peux le menu décider, c'est ce menu-là en fait, décider des éléments que je vais laisser à l'intérieur, etc. Et ensuite, une fois que j'ai édité mon en-tête, eh ben je vais dans le cœur du contenu et là je peux absolument tout éditer. La taille, est-ce que ça va être, je veux optimiser pour lecture sur mobile, est-ce que je veux optimiser sur, je sais pas, grand écran, est-ce que je veux optimiser sur une version laptop, d'accord? Et je peux aussi également ensuite optimiser pour la version smartphone. Et donc ensuite, quand j'ai quelque chose que je veux modifier, tout simplement, je clique à l'intérieur, je modifie, j'ai mon menu à gauche qui va apparaître. Je vais aller un peu plus en détail quand on sera dans la partie tunnel parce que c'est exactement pareil, ça fonctionne de la même manière. Mais j'ai le menu à gauche qui me permet ensuite de régler les différentes paramétrer, personnaliser différents paramètres ici. On voit qu'ici j'ai pareil, voilà, j'ai une section, pardon, j'ai 2 colonnes et dans cette colonne j'ai 3 colonnes et ensuite dans ces colonnes j'ai des images qui me permettent de pouvoir créer un visuel sympa. J'ai les boutons de la même manière, je paramètre mes boutons, la fonction enregistrer, rediriger, quoi faire quand quelqu'un s'enregistre à l'intérieur. Si je descends, voilà, j'ai mon site et en gros, je peux créer mon site très rapidement. À chaque fois, faut pas oublier de sauvegarder quand vous faites ça. J'ai les blocs également. Si je clique ici, j'ai donc les éléments. Ça, c'est tout ce que je peux rajouter. Je peux rajouter des éléments d'images, de vidéos, de photos, des colonnes, etc. Je peux les supprimer. Mais j'ai aussi des blocs et des blocs, ce sont des éléments qui ont déjà été créés par System.io. Et donc ça me permet de les récupérer. Alors ceux-là, on peut pas les mettre dessus, mais on voit que sur le site, on peut mettre aucun bloc. Donc ils nous ont mis les blocs, mais on peut pas les exploiter sur cette page-là. Bon, voilà. Mais sur les tunnels, ça fonctionne sans aucun problème. Peut-être l'en-tête, parce que c'est marrant, je puisse pas le faire. Même ça, on peut pas le faire. Ok. Ok, c'est pas c'est pas beaucoup de sens là-dessus. Une question que j'avais posée à System.io parce que certains peuvent se la poser sur mon site. Du coup, ça c'est mon site vitrine. Je peux aussi utiliser ce site vitrine pour récupérer des leads. Vous voyez, j'ai un bouton ici et qu'est-ce qui se passe quand j'ai quelqu'un qui clique? Et on peut ouvrir un pop-up. Dans ce cas-là, je vais aller créer un pop-up et je vais inscrivez-vous gratuitement. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque quelqu'un met son adresse email et clique ici? Vous voyez, si je vois sur le bouton, on va enregistrer le contact et on va l'envoyer vers une URL personnalisée, d'accord? Où on va pas de redirection, il va rester sur mon site ici. Et on peut lui mettre un texte, voilà, félicitations, vous êtes bien enregistré. Mais le truc en fait, c'est de dire, ok, c'est cool, mais si quelqu'un met son adresse email ici, comment est-ce que je vais enregistrer le contact? Certes, donc il sera dans ma liste email, mais comment est-ce que je lui attribue des tags? Comment est-ce que je lui fais rentrer dans des automatisations, dans des campagnes, etc. Et quand on regarde comme ça, c'est pas du tout intuitif. J'en ai fait le retour à System.io, on va voir s'ils vont améliorer ça. Mais en gros, si quelqu'un s'enregistre sur votre site, d'accord, donc je vais sortir, on va pas sauvegarder. Mais si quelqu'un s'enregistre sur mon site, pour pouvoir ensuite s'assurer que quelqu'un qui s'enregistre sur mon site, il reçoive le bon tag, il faut que dans automatisation, je clique sur règles, je vais ouvrir un nouvel onglet parce que comme ça on va pas perdre de fil. Et il faut ensuite que j'aille créer une nouvelle règle d'automatisation, Et la règle, ça va être
formulaire d'inscription au site web. Donc il est sur mon site test, sur la page homepage. Et là ensuite, je vais lui attribuer un tag, je vais lui attribuer une campagne, je vais l'inscrire, etc. Peu importe. Je vais lui envoyer un SMS, je vais le mettre dans un pipeline, etc. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très intuitif, surtout quand on sait comment fonctionne. On va le voir juste après les tunnels de vente. Et ça peut paraître un peu déroutant de se dire, bah attends, faut que je retourne ensuite dans l'automatisation pour créer mes automatisations sur mes différentes pages. Donc ça c'est cool parce qu'on peut différencier les pages. Je peux avoir une page homepage et promettre quelque chose de totalement aléatoire. Et sur la page d'après, je peux avoir autre chose, une autre promesse peut-être. Alors je recommande pas forcément, mais avoir une autre promesse. Et au moins ce sera des tags différents. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc voilà. Donc quand on est sur le site, c'est comme ça. Je peux alors je peux créer des pages en français, je peux rajouter des pages, je peux créer en fait si je le souhaite aussi dans paramètres. Je peux rajouter des langues, d'accord? Je peux rajouter des langues, des versions. Et l'avantage, c'est que quand je rajoute des langues et je clique sur valider, vous voyez que si on retourne ici sur les pages, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, il va pouvoir me créer exactement, si je rajoute une langue, il va me créer les 6 pages automatiquement dans la langue différente. Et j'aurai la deuxième langue qui apparaîtra ici. Par contre, ce sera à moi, manuellement, d'aller créer le contenu, de le traduire. Tout le contenu, il va pas traduire le contenu, mais au moins, il va me créer toutes les pages. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de avoir votre site en plusieurs langues, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est d'avoir une version finie, complète, avec le bon nombre de pages, etc. Et ensuite seulement vous créez la version dans l'autre langue, comme ça elle va créer les pages. Vous n'aurez pas besoin ensuite de recréer les pages, etc. Mais si admettons je rajoute une page en français par exemple, là il y a une page, je sais pas, une page bienvenue, j'en sais rien, je vais rajouter une page bienvenue et que je la valide, automatiquement il va me proposer de la dupliquer dans les autres langues si j'ai d'autres versions, d'autres langues que j'ai déjà acceptées, et il va automatiquement créer la page dans l'autre langue. Il faut ensuite que j'aille traduire la page en question. Le style, l'importance ici, c'est cool parce que au niveau du style, on peut directement depuis un seul onglet gérer le style de l'intégralité du site, d'accord? La typographie, les thèmes, les couleurs, le type de bouton, à quoi ils ressemblent, les liens, etc. Donc ça c'est cool. Et ensuite, ben voilà, je peux tout simplement aller décider de paramétrer, voilà, toutes les pages de manière individuelle. Et ça fonctionne exactement pareil que sur l'éditeur du tunnel. Et j'ai l'onglet aussi pour le pied de page. Ok? Donc n'oubliez pas de sauvegarder. N'oubliez pas d'optimiser pour la version mobile. Sauvegardez et sortez. Ensuite, quand je continue, j'ai le cœur du métier de System.io, j'ai les tunnels de vente. Si je viens ici, regardez, celui-là on va le supprimer parce qu'il sert à rien, mais j'ai mes tunnels de vente. Je peux créer, en fait, je peux rechercher mes différents tunnels de vente. Je peux sélectionner ceux qui sont actifs ou inactifs. Admettons, en fonction du plan que vous avez droit à 10 tunnels et il faut vous en créer un 11e. Vous voulez pas l'effacer, vous pouvez tout simplement rendre le tunnel désactivé, inactif, c'est-à-dire que ça sera toujours dans votre base de données, mais il comptera pas dans votre taux de crédit, vous savez, de tunnels que vous pouvez créer sur votre compte System.io. Donc ça c'est cool. Vous pouvez les sélectionner par là, vous pouvez les rechercher par un nom directement et les créer. Vous pouvez voir leur statut, quand est-ce qu'ils ont été créés, et vous pouvez créer de nouveaux tunnels. Quand je clique sur créer un nouveau tunnel ici, on va me proposer de rentrer un nom, on va me proposer de choisir le nom de domaine et de choisir le type de tunnel. Alors c'est important parce que je sais pas forcément toutes les étapes qui vont être disponibles en fonction de ce que je vais faire, du type de tunnel. Est-ce que c'est pour créer une audience? Est-ce que c'est pour vendre un produit digital? Est-ce que c'est un tunnel que je vais démarrer complètement de zéro? D'accord, ce sera une page blanche. Est-ce que c'est un tunnel pour un webinaire automatique? Et la devise que je vais choisir. Donc si je fais juste créer une audience, je vais cliquer sur sauvegarder, il est en train de me créer, le tunnel a déjà été créé. Une fois que le tunnel il est créé, j'ai les 3 petits points à droite qui me permettent de voir, de visualiser le tunnel à quoi il ressemble. Bon, je l'ai pas encore créé, donc forcément, il n'y a rien. Il me permet de dupliquer ce tunnel, il me permet de le partager. Si je clique sur partager, automatiquement, il va me créer un lien. Et ce lien, il va être lié à mon identifiant d'affilié. C'est-à-dire que si je veux partager que quelqu'un s'inscrit à System.io, eh ben, je vais percevoir des commissions d'affiliation. C'est un lien d'affilié aussi. Et ensuite, je peux désactiver, comme je vous l'ai dit, je peux aller supprimer. Et si je vais dans les paramètres, je peux changer le nom de domaine et changer les modes de paiement qui sont autorisés sur ce tunnel. Quand je clique sur le tunnel en question, je rentre à l'intérieur. Et là, je peux maintenant construire mon tunnel. Vous vous souvenez, je vous avais dit sur les sites, j'étais dans le site et j'avais différentes pages à gauche. Maintenant, je suis sur le tunnel et un tunnel a plusieurs étapes. Étape 1, page de capture. Étape 2, page de remerciement. Donc, il faut que je rentre dans une page, j'édite la page, je sors de la page et je rentre dans la deuxième page pour éditer la deuxième page. Avant de choisir le template ici, en plus System.io, il propose une multitude vraiment
de templates. Ils se sont vraiment fendus par rapport à ça. Des templates, vous en retrouvez énormément. Moi, j'en donne beaucoup aussi. J'ai des liens dans la description. Je vous donne énormément de templates, des gratuits. Je vous en donne d'autres premium avec vraiment des trucs de fou. Donc ici, vous avez vos différents templates. Vous pouvez prendre le temps de regarder. C'est toujours bien de prendre un template qui vous inspire et ensuite, vous le modifiez. Partir d'une feuille blanche, c'est assez compliqué, sauf si vous avez déjà un modèle que vous avez vu ailleurs. Mais sinon, c'est assez compliqué. C'est l'avantage d'avoir des templates ici. Ensuite, avant de rentrer du coup de sélectionner les templates, on va voir qu'on a les onglets ici. On a les paramètres, on a les règles d'automatisation. Alors, pardon, je vais sélectionner le template parce que non, je pourrais pas avoir le détail. Donc, quand j'ai sélectionné mon template, j'ai le nom de mon étape, d'accord. Je pourrais changer, d'accord, ici, et quand je clique à côté, automatiquement ça sauvegarde. J'ai l'URL, d'accord, c'est très important de personnaliser votre URL, par exemple, et ou grande promesse, ou ce que vous voulez, d'accord. J'ai mon URL que je peux avoir juste ici, et ensuite je peux avoir les règles d'automatisation. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous disais. Ici, l'avantage, c'est que je suis dans mon tunnel. Si j'ai un formulaire dans ma page numéro 1 et que quelqu'un s'enregistre au formulaire, et ici directement, je peux décider des règles d'automatisation. Alors que sur le site, il faut que j'aille dans automatisation, règles, et que j'aille créer mes règles à l'intérieur. Donc c'est le petit truc un petit peu différent. Donc quand je décide de rajouter une règle, alors j'ai pas forcément de formulaire encore, mais si quelqu'un s'inscrit sur la page, qu'est-ce qu'on va lui faire? On peut s'abonner à une campagne, se désinscrire d'une campagne, rajouter, supprimer des tags, envoyer un email, donner accès à une communauté. Par exemple, j'ai une communauté gratuite, inscrivez-vous. On va donner accès à une communauté, donner accès à une formation gratuite. Moi, c'est ce que je fais par exemple sur ma formation LaunchKit. J'ai une page de capture et quand les gens s'inscrivent, automatiquement ils ont accès. Alors je leur envoie un mail avec leurs accès et ils ont accès à un espace membre, à un espace de formation pour récupérer les différents templates que je donne, etc. Donc ici vous choisissez. Alors on va pouvoir, par exemple, on va s'abonner à une campagne. On va choisir une campagne au hasard, parce que j'en ai ici. Et on va cliquer sur sauvegarder. Donc ensuite, j'ai mes règles qui sont rajoutées. Je peux rajouter une deuxième règle. Donc là, c'est quand quelqu'un s'inscrit sur la page. Je peux rajouter une règle qui va être quand quelqu'un visite la page. Maintenant, la visite de page, il faut faire attention parce que ça fonctionne pas comme ça. Il faut préalablement que quelqu'un s'enregistre. D'accord? Il faut que quelqu'un s'enregistre préalablement avant de pouvoir que l'automatisation de la page visitée fonctionne, parce qu'il faut que le système IO capte le contact pour comprendre que ce contact est dans le tunnel, et ensuite s'il visite la deuxième page du tunnel, là il va être capable d'associer la visite de la deuxième page du tunnel avec le fait qu'il est déjà inscrit. Donc je pourrais mettre la visite par exemple sur cette deuxième page. Admettons j'ai une troisième page, d'accord, ça c'est une page de remerciement et j'ai une page de vente. Et si il s'enregistre, il reçoit quelque chose de gratuit. Je pourrais créer une deuxième étape. Alors je veux pas trop rentrer là-dedans, on va l'appeler vente, ok. Mais je veux pas que ce soit trop page de paiement, admettons. Hop. Je veux pas vous embrouiller, mais en gros, ce que je pourrais faire, c'est dire, il s'est enregistré ici. Il reçoit sa chose gratuite parce qu'on a créé une règle d'automatisation. Mais s'il visite cette page, vu qu'il s'est enregistré au préalable, là, je pourrais créer la règle. Et cette règle pourrait être, il a visité cette page. D'accord? Et je pourrais dire, ok, il s'est enregistré, il a visité cette page. Et je fais attendre, je sais pas, genre une demi-heure, 1 heure. Et au bout d'1 heure, il a toujours pas. Alors je pourrais faire, il a visité cette page. On va l'abonner à une campagne, d'accord? Et la campagne pourrait démarrer seulement au bout de quelques heures, ou par exemple lui rajouter un tag. Je commence à partir dans trop de choses. On pourrait rajouter un tag et créer un workflow, mais bref. Et on pourrait dire, attends, on va attendre 1 demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, est-ce que, au final, est-ce qu'il a acheté, d'accord? Il y a eu une nouvelle vente. Et si oui, dans ce cas-là, la page visitée, l'automatisation, on fait rien. Mais s'il a pas acheté, il a téléchargé, il a visité, mais il a pas acheté, on pourrait le faire entrer dans une campagne de relance, etc. Bref, les automatisations, c'est un truc de fou parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et le gros avantage, c'est qu'on peut tout faire à l'intérieur de System.io. Mais je vais juste supprimer ça parce que c'est pas le but encore de ça, ok? Donc, règles d'automatisation. On peut faire des tests AB, c'est-à-dire que je peux avoir une version de ma page 1, version A, et faire ensuite une version B. Donc, il va copier cette page, il va copier à l'identique ma page. Et dans cette page B, je vais modifier quelques éléments pour voir laquelle des deux convertit le mieux. Et je peux faire des tests comme ça régulièrement. Ensuite, je vais avoir les statistiques. Je veux savoir le nombre de personnes qui ont visité ma page, le nombre de personnes qui se sont enregistrées si j'ai un formulaire d'enregistrement, et la conversion, ça c'est s'il y a des ventes, d'accord. Combien de personnes ont visité, combien se sont enregistrées, et sur ceux qui se sont enregistrés, combien ont acheté le produit, et quel est mon chiffre d'affaires moyen par visiteur et le chiffre d'affaires total sur le tunnel en question. Ok. Je pourrais voir ici toutes les différentes leads, toutes les personnes qui se sont enregistrées à l'intérieur. Je pourrais voir toutes les ventes qui ont été réalisées. Donc ça, c'est la différence. Ça, c'est tous ceux qui sont enregistrés.
Et si j'ai un produit dans le tunnel, et ben toutes les ventes qui ont été réalisées à l'intérieur de ce tunnel et récupérer tous les contacts, les adresses email des personnes qui ont acheté à l'intérieur de mon tunnel. Je pourrais également mettre en place un deadline funnel. Deadline funnel, c'est la possibilité de créer une deadline. Alors, un moyen marketing très très bon pour pouvoir optimiser les ventes, c'est de créer en fait de la peur, du manque à gagner, de créer de l'urgence en disant attention, cette offre elle est valable que jusqu'à vendredi. Et en fait, au lieu d'avoir manuellement de devoir je sais pas, tous les vendredis du mois relancer le truc, et je pourrais dire créer un deadline funnel. Et ça veut dire que chaque personne vous donnez mettons un délai de 5 jours pour que une personne rentre dans votre tunnel, vous avez une offre et il y a une promotion qui dure 5 jours. Et vous pouvez dire au lieu que moi manuellement je dois à chaque fois tous les 5 jours relancer le compte à rebours, vous pouvez créer un deadline funnel et ça veut dire que lui, peu importe si le contact 1 il rentre lundi, il aura 5 jours à partir de lundi. Si le contact 2 il rentre mercredi, il aura 5 jours à partir de mercredi. Ils auront tous les deux accès aux mêmes offres, ils vont rentrer par les mêmes campagnes, les mêmes automatisations, mais ils auront chacun leur propre deadline et ce sera toujours un délai de 5 jours, admettons, c'est ce que vous avez décidé, la page expire dans combien de temps? Ce sera toujours un délai de 5 jours par exemple, mais ce sera toujours 5 jours même si je suis rentré lundi ou si je suis rentré mardi. Et si moi je revisite la page et que c'est la même adresse mail, Système.io va être capable de le comprendre et il va m'attribuer le bon deadline en fonction de la date à laquelle je suis déjà rentré. Et ça c'est super intéressant de mettre ça et de faire ça nativement directement. Il y a un logiciel qui s'appelle Deadline Funnel en plus qui existe et il coûte super cher. Vous pouvez le paramétrer avec Système.io, mais c'est un logiciel qui coûte, je crois que c'est 90 ou 99 $ par mois juste pour avoir cette fonctionnalité. Alors elle est forcément un peu plus poussée. Il y a beaucoup plus d'analytics derrière, mais que ce soit natif à l'intérieur de Système.io, c'est vraiment top. Ça permet de créer de l'evergreen en fait et d'avoir des campagnes de vente avec un peu de scarcity, ça veut dire de pression entre guillemets, pas de mauvaise pression, mais de pression plutôt dire j'ai une offre mais elle est limitée dans le temps. Et que ce soit automatique, c'est que ça tourne en infini, parce que vous n'avez pas besoin de réarmer à chaque fois la deadline, à chaque fois. Ok, vous pouvez l'activer, désactiver, choisir les jours, choisir les étapes de funnel, c'est-à-dire que dès que c'est le deadline, il est fini, vers où on va rediriger les personnes, etc., à l'heure à laquelle ça doit expirer. Donc tout ça, c'est vraiment top, vous pouvez le faire à l'intérieur. Ok. Si je retourne dans paramètres ici, j'ai à droite la possibilité de voir ma page, comme je vous ai dit, mais je l'ai pas paramétré, ça sert à rien. Je peux changer de modèle. Vous savez, on avait choisi le premier modèle, mais si je le fais, je perds toutes mes notifications. Et je peux récupérer et prendre un nouveau modèle, d'accord, un nouveau template. Maintenant, attention, si vous avez choisi ce modèle, vous l'avez personnalisé, et vous dites attends, ça me plaît pas, je préfère ce modèle-là, vous allez perdre tout ce que vous aviez personnalisé à la base. Ok. Et ensuite, je peux modifier la page. Quand je clique dessus, je rentre dans mon éditeur de page. Et vous vous souvenez, sur notre site web, on est légèrement quelque chose d'un tout petit peu similaire, mais légèrement modifié. Et ici, en fait, je peux vraiment personnaliser tous les blocs, les sections, les rangées, les éléments. Donc, à gauche, j'ai un menu éléments. C'est tous les éléments que je peux faire venir à l'intérieur de ma page. Donc, je peux récupérer un élément et le placer partout où je veux. Je peux le dupliquer, l'enregistrer, le supprimer. Si je le supprime, il s'en va. Si par exemple je décide de le sauvegarder, alors ça c'est pour tout. Si j'ai créé par exemple ici une section entière et j'aime bien cette section, je peux la sauvegarder. Et ça veut dire que cette section elle va être dans mon compte Système.io. Et si je crée un deuxième tunnel et que je veux juste récupérer cette section, je peux récupérer directement cette section comme ça. Donc ça c'est super. Je vais vous montrer un test. On va faire un test. Donc j'ai récupéré ça. Ok, ça vient de ma page 1. Je sais pas si vous vous souvenez. Je fais sauvegarder. Je fais sortir. Et dans ma page 2, on va l'appeler page 2, mais ma page de remerciements, je voulais la même section. Donc si je retourne dans modifier la page, et ici dans les blocs, c'est là où je vais avoir mes propres blocs à moi. Et vous voyez, j'ai la section que j'ai enregistrée, je l'ai. Maintenant, je peux directement la déplacer ici. Ça m'évite d'avoir à tout recréer si je devais le faire, ok. Et j'ai directement ma section qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est assez cool. Et je peux sortir, on va pas sauvegarder, on s'en fout. Et je retourne ici. Donc ça c'était pour ça. Je peux du coup ramener ces éléments-là. Je peux choisir les titres, les textes, etc. Si je clique à l'intérieur d'un élément, je peux personnaliser l'intégralité de l'élément. J'ai mon code ici d'attribution pour l'élément. C'est important si vous faites du code. Moi j'ai beaucoup de des codes CSS pardon. J'en donne pas mal en plus et à chaque fois si c'est un code CSS applicable, par exemple vous voulez créer une animation sur un bouton, mais il faut récupérer à chaque fois l'identifiant pour que le code il s'applique au bouton bien spécifiquement. Donc vous avez tout ça ici. Vous pouvez dans les paramètres gérer les différents paramètres, la police, la taille, etc. Les métadonnées, c'est important. À quoi va ressembler votre page quand vous allez partager l'URL sur n'importe quel réseau social, d'accord, ou l'envoyer par mail, etc. Vous pouvez décider de mettre des codes dans l'entête, des codes de tracking dans le pied de page dans l'entête.
C'est recommandé de le faire, mais seulement si vous savez ce que vous faites. Si vous savez pas, n'y touchez pas. Et vous prenez pas la tête avec ça, honnêtement, ça va pas faire la différence. D'accord. Pop-up, pareil, je peux créer des pop-up, c'est-à-dire que je peux décider, si je clique sur le bouton, ça va à l'étape suivante, ou alors ça va ouvrir un pop-up, ou alors je crée un formulaire, ça va enregistrer le contact, ou automatiquement rediriger vers un autre endroit. Et si je descends un petit peu, je peux rajouter, copier, dupliquer des sections. Je peux dupliquer une section entière. Je peux, même si je l'ai dupliqué, je peux déplacer une section entière. Je peux la supprimer, une section entière. Je peux récupérer et créer une section vierge. Si je viens ici et là j'ai une section vierge, il n'y a rien à l'intérieur et je peux décider de rajouter dans cette section des colonnes personnalisées. Je peux modifier la largeur des colonnes. Je peux modifier, si je vais dans mes rangées ici, je peux décider de créer des ombres ici à l'intérieur, juste des colonnes, etc. Si là, par exemple, j'ai les 3 qui sont ombragés et ça me plaît pas forcément, je voulais juste, par exemple, juste une seule, je peux mettre pas d'ombre. Et en fait, il va falloir, vous voyez, j'ai une rangée. Et en fait, j'ai cherché une seule rangée. Cette rangée, je la mets à l'intérieur. Et celle-ci, je vais les rajouter de l'ombre. Après, c'est du funnel building, mais voilà, juste pour vous montrer en fait tout ce que vous pouvez faire directement à l'intérieur. Quand vous avez fini, à chaque fois, très important, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Même si System.io va vous dire attention, vous n'avez pas sauvegardé, mais c'est toujours bien de sauvegarder. Et ensuite, vous personnalisez la version mobile, très important aussi, pour que ce soit optimisé pour le mobile, Inutile de vous rappeler que la majorité de la navigation, elle se fait sur mobile aujourd'hui. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur sortir. Ah, un petit truc que je voulais rajouter par exemple. On pourrait dire voilà, là j'ai un bouton et ce bouton, je veux créer un formulaire. Je pourrais enregistrer le contact, mais il me faut créer un formulaire. Là, j'ai pas de formulaire. Donc comment je fais pour créer un formulaire? Soit si je vais ici dans formulaire, vous voyez, et je peux rajouter un champ de formulaire. Donc le champ de formulaire, c'est tout simplement rajouter une adresse email. On veut récupérer une adresse email. Ça pourrait être fait ici, ça pourrait être fait de manière beaucoup plus... D'accord, je passe pas de temps dessus parce que le but c'est vraiment de montrer les fonctionnalités et pas de passer du temps sur le funnel building et le design, etc. Mais je pourrais le faire ici, ou alors je pourrais décider que ce bouton-là, en fait, il ouvre un pop-up. Et je pourrais décider d'avoir un pop-up, et mon pop-up, vous voyez, ce sera le pop-up qui permettra de récupérer l'adresse email, etc. Ce pop-up, je peux le personnaliser également exactement de la même manière que ma page. Une fois que c'est fait, je clique sur sauvegarder. Et je peux sortir. Donc voilà, j'ai mes différentes pages. Je peux personnaliser la page inactive, d'accord? Si jamais ce tunnel il est inactif, donc je reviens en arrière. Ça, votre tunnel ici, mon tunnel test, si je reviens ici, il est actif. Si je le passe en inactif, c'est cette page-là qui va apparaître. Et je peux décider de personnaliser cette page en disant, voilà, page inactive, rendez-vous sur tel endroit, ou faire une redirection. J'ai un code CSS qui vous montre comment faire une redirection depuis une page System.io. J'ai une vidéo YouTube. Je le donne aussi dans mon espace gratuit de mon Launch Kit. Donc ça, vous pouvez récupérer ça aussi pour le faire. Et avoir cette page d'inactivité. D'accord? On continue. Ensuite, j'ai une page créateur. Alors, System.io, on ne sait pas trop parfois ce qu'ils ont voulu faire avec cette page créateur, parce que c'est une fonctionnalité qu'on pouvait faire sans aucun problème directement depuis la fonctionnalité des tunnels de vente. Mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de séparer la possibilité de créer une page, une boutique. Alors, ils appellent ça page créateur. Ça s'est pas toujours appelé comme ça, je pense pas, et je pense qu'ils sont un peu perdus à savoir comment ils vont le faire. Ils ont la vision, mais je pense qu'ils ont un peu de mal à mettre les mots sur la vision. Et en fait, ça ressemble à ça. C'est tout simplement une page verticale que vous allez retrouver. Si vous naviguez sur Instagram, par exemple, TikTok, vous cliquez sur un lien et vous avez le Linktree. Et le Linktree, c'est la possibilité d'avoir plusieurs liens. C'est facile à lire, c'est optimisé pour la version mobile. Honnêtement, ça, on peut le faire avec un peu de design, on peut le faire sans aucun problème dans un tunnel de vente. Mais ici, en fait, ce qu'ils ont fait, dans un sens, c'est bien aussi, mais ce qu'ils ont fait, c'est juste que ça rajoute une étape parfois. Ça rajoute une étape et parfois ça peut être ça peut prêter un peu à confusion. Et en fait, ici, ce qu'ils ont fait, c'est simplement, j'ai ma page verticale, donc ça va ressembler à ça. Et l'avantage, par contre, c'est que je peux directement à l'intérieur de ça, décider de créer des produits à l'intérieur pour des gens qui ne font que de la navigation sur mobile. Et tout est optimisé pour le mobile. J'ai un espacement mobile, j'ai une page de paiement mobile. Et par contre, pour ça, c'est intéressant si vous avez, je sais pas, vous êtes vraiment un crack d'Instagram, de TikTok et vous vendez tout directement et tout est fait sur mobile. Je sais que votre audience elle ne travaille quasiment que sur mobile. Et c'est cool parce qu'en fait, vous pouvez créer une boutique, encaisser directement depuis cet espace. Et pour ça, c'est vraiment cool. Donc, comment est-ce que vous faites? Vous pouvez... Alors, je peux revenir en arrière sur le Digital Store. Alors, comment ils appellent ça? Digital Store. Et là, ils appellent ça page créateur. Alors qu'à la base, ils appellent ça Digital Store. Je peux créer une page créateur.
je peux décider de l'URL que je vais utiliser, de la langue, etc. Et quand elle est créée, en fait, je peux décider en fait d'avoir des différents produits. Je peux rajouter des produits, il faut que je crée préalablement les produits. Je peux avoir des produits, je peux rajouter un espace membre, il faut que je crée préalablement l'espace membre. Je peux modifier les différents paramètres de ma boutique, l'URL, etc. Et ensuite je peux changer le design ou non, mais je peux utiliser différents templates, différents designs. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh ben je peux personnaliser cette page-là, personnaliser les liens qui vont être à l'intérieur. Je peux personnaliser ici les trucs, vous voyez, j'ai trucs gratuits, donc ça va être mon premier onglet. Je peux modifier, pardon, juste ici. Et je peux changer. Et quand il clique dessus, ça renvoie vers un endroit bien spécifique. Tout ça, c'est réglable directement à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, on peut modifier l'ordre des différents éléments. Ok. Et si je viens ici, j'ai mon produit, j'ai la page de paiement. Je peux créer une page de paiement directement ici. Tarif de l'offre, créer le tarif de l'offre, définir le moyen de paiement, etc. Tout ça directement depuis cette page-là. Donc honnêtement, c'est pas mal. Ils appellent ça c'est un digital store. On va pas sauvegarder, c'est pas très grave. Et puis, je me souviens plus comment est-ce que je fais si je vais faire supprimer. Et je vais ajouter. Ah ouais, non, en fait, c'est ajouter un produit. Ça peut être un lien externe. Donc c'est, voilà. On va faire, je sais pas si elle va me laisser le faire parce que ça va pas marcher vu que c'est pas le bon URL. Je peux rajouter, en fait, vous voyez, lien à découvrir. Donc je peux rajouter ça, rajouter un produit ou rajouter une section. Et la section, ça s'appelle test. Et voilà. Et là, j'ai une section. Et dans la section, ensuite, je peux rajouter un produit, etc. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool si votre audience elle est 100% sûre. Moi, j'utilise pas. Ça, c'était un test que j'avais fait pour une vidéo tutoriel. Et ensuite, vous avez les blogs. Et les blogs, bon, après, c'est à vous de décider. Moi, je suis de ceux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis de ceux qui pensent que les blogs sont voués à mourir, surtout avec l'intelligence artificielle, qui rédige beaucoup plus vite que nous, qui va classer les blogs beaucoup plus vite que nous, les optimiser pour le moteur de recherche, etc. Mais vous pouvez créer un blog dans System.io. Vous allez cliquer ici sur créer. Vous allez pouvoir choisir le nom de votre blog. Vous avez les templates. Là, je vais vous montrer rapidement aussi. Et en fait, vous pouvez choisir. On peut voir l'aperçu du blog. On va choisir ça, là, c'est pas très grave. Et en fait, je peux avoir mon blog qui va être créé. Ça, par contre, c'est assez cool parce que dans un seul et même outil, vous avez l'intégralité de tous les trucs. Et ici, pareil, voilà, paramètres, je peux tout choisir. Et quand je rentre à l'intérieur de mon blog, c'est ici que j'ai les différents articles, pages, les catégories. Je peux créer des catégories, je peux créer des pages. Je peux lier mon blog à mon site web. Je peux avoir mon site web. Je peux lier mes tunnels de vente à mon site web juste avec les liens. Et je peux lier aussi mon blog à mon site web. Et ensuite, après, je peux avoir mon blog établi. Directement et paramétrer chacune des pages et ça se paramètre exactement de la même manière, d'accord, c'est des sections, des colonnes, des rangées, des éléments, je fais glisser, copier, coller, je peux ensuite tout paramétrer et je peux l'optimiser aussi pour la version mobile, donc c'est très très facile. Ensuite j'ai l'email marketing, donc ici j'ai un onglet email, on va aller voir, alors dans un premier temps j'ai les statistiques, ici ce sont les statistiques de tout ce que moi j'ai pu envoyer, donc tous mes emails. Et System.io va t'attribuer un groupe, d'accord. Le groupe, est-ce que tu es dans le groupe faible, groupe à risque, etc. Ça veut dire en gros, est-ce que tu es souvent reporté comme spammer ou pas? Est-ce que tu envoies beaucoup d'emails, je t'avais dit tout à l'heure, à des adresses email qui sont pas forcément valables. Donc ça va affecter aussi ta réputation et ils vont te classer dans un groupe et en fonction du groupe dans lequel t'es, ça va affecter aussi ton volume d'envoi et ça va affecter aussi la réputation de ton nom de domaine. Et ce qui va faire que potentiellement tu vas arriver encore plus dans les spams. Donc c'est super important de bien prendre soin de la comment on appelle ça, de la réputation de ton nom de domaine, de s'assurer que ta liste d'emails elle soit clean, elle soit propre, que les gens qui sont dans ta liste, ils ouvrent les emails, ils cliquent sur les liens, et surtout qu'ils se désinscrivent. S'ils ont envie de se désinscrire, que tu les se désinscrire et que tu ne rentres pas les choses compliquées pour ça. Mais en gros, tu vas voir les mails envoyés, les taux d'ouverture en moyenne. Moi, sur un nom de domaine qui a à peine 6 mois, parce que j'ai commencé à faire des mails vraiment tard sur ce projet-là, je suis à 30% de moyen de taux d'ouverture. Alors honnêtement c'est correct. Après on peut faire mieux, on peut faire pire. Ça c'est chacun. C'est sur une audience en plus qui est 100% froide, sur du faceless, donc c'est correct. Ensuite, tu peux analyser en fait tes statistiques et tu peux voir aussi les emails qui fonctionnent bien, ceux qui ont un meilleur taux d'ouverture que les autres, etc. Et ensuite t'en inspirer pour continuer. Tu dis je sais que ce sont ce type
Ce type par exemple de, si je regarde ici, celui qui a voilà, 9%, l'offre secrète, ben ça marche pas terrible. Après il n'y a pas eu beaucoup de monde qui est rentré, mais il n'y a que 9% sur une campagne. Et j'ai l'autre à côté dans une newsletter, il y a eu 45%. Je me dis ok, ça c'est un bon taux d'ouverture. Je pourrais faire une capture d'écran de ça. Je dis bah voilà, ça ce sont les taux d'ouverture qui ont le mieux marché, le donner à l'intelligence artificielle et lui dire bah voilà, aide-moi à sortir des comment on appelle ça, des objets d'email, des titres d'email qui ressemblent à ça parce qu'apparemment ils ont envie d'ouvrir ça et ensuite m'aider voilà, tu vois, à faire des trucs comme ça. Donc ça c'est cool d'avoir ces analytics là pour les exploiter. Ensuite, campagne. Alors les campagnes, il y a les newsletters et les campagnes. Les campagnes sont des choses que vous allez pré-programmer. Les newsletters, ce sont des mails que vous allez envoyer. Vous allez pouvoir les programmer et s'envoyer de manière ponctuelle. Quand la date est passée, c'est passé. Alors qu'une campagne, c'est comme c'est un sac. Ok, on a un sac. J'ai mon kit de lancement. J'ai une campagne. Dedans, il y a 21 emails. Et à chaque fois que quelqu'un rentre dans cette campagne, il va recevoir l'intégralité en fait des emails. Donc celle-ci, elle est inactive. Non, celle-ci elle est active, mais je l'exploite pas du tout. Et elle est inactive au final. Et en fait, quand quelqu'un reçoit un tag spécifique, il dit bah voilà, dès qu'il a ce tag spécifique, fais-les rentrer dans telle campagne. Et il va recevoir jour 1, email 1, jour 2, email 2, jour 3, email 3, ou différemment. Ça, c'est moi qui ai mis les commentaires, mais voilà, les 3 premiers jours, j'envoie 3 mails. Après, un mail. Et le dernier jour, j'envoie 2 mails, etc. Donc tout ça, c'est à l'intérieur d'une campagne. Si je clique à l'intérieur, je peux ensuite personnaliser mon email directement. Je peux choisir l'expéditeur, l'URL d'expédition. Je peux paramétrer des variables. Je peux rédiger mon texte, avoir un aperçu, sauvegarder. Et surtout aussi important dans le paramètre ici, je peux décider quand est-ce dans une campagne quand est-ce qu'il va être envoyé. Vous voyez, moi je veux que cet email-là il soit envoyé que le lundi. Ça veut dire que là on est sur le premier. Alors à ce tarif-là c'est du vol, donc c'est le premier. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans cette campagne, admettons que quelqu'un s'inscrit sur mon formulaire le mardi soir, eh ben il va recevoir cet email que le lundi, parce que dans les paramètres ici, j'ai dit je ne veux que tu envoies cet email que le lundi à 7h du matin. Donc on va attendre lundi 7h du matin pour envoyer cet email. Pourquoi? Vous vous souvenez du countdown, ce que je vous avais dit? C'est aussi un moyen de faire du countdown et de dire bon bah voilà, c'est différent, d'accord? C'est de deadline funnel, c'est différent, mais c'est aussi un moyen de le faire dans le sens où de dire bah voilà, je veux que les gens, j'ai peut-être un compte à rebours qui tourne en boucle. Et je veux en fait que le compte à rebours il soit de 7 jours et l'offre elle s'arrête dimanche et à l'intérieur je mentionne attention on est lundi, attention on est mardi. Donc pour m'assurer qu'ils reçoivent bien le premier email lundi, eh ben je vais le mettre ok, tu vas l'envoyer qu'à partir de lundi. Et c'est pas grave s'ils attendent, mais c'est aussi une stratégie. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun ses stratégies. À vous de tester vos stratégies en fonction de vos préférences et surtout de ce qui fonctionne pour vous, de votre audience par rapport à ça. Donc ça c'est important pour ça directement. Ensuite, si on continue dans les newsletters c'est quelque chose que vous allez rédiger aujourd'hui par exemple et vous pouvez décider de l'envoyer à une date ultérieure. Vous pouvez rédiger plusieurs newsletters et décider de les envoyer à des dates ultérieures. Quand vous envoyez une newsletter, alors je vais juste faire un dupliquer. Ça c'est une newsletter que j'envoie en disant voilà, j'ai sorti une vidéo YouTube, va jeter un œil. Et donc quand vous allez rédiger votre newsletter, vous pouvez décider de la programmer. Vous pouvez décider de la paramétrer. Ici, vous voyez, l'éditeur, il est différent parce que j'utilise deux types d'éditeurs différents. Là, on est sur un éditeur plus version tunnel. Donc, on a des sections ici et on peut rajouter des images, des textes, etc. Alors que l'autre, on est sur une version vraiment classique. C'est un choix. Au final, c'est pas du tout de choix stratégique. C'est vraiment purement hasard que j'ai décidé de faire ça. Et ensuite, je peux rajouter, voilà, je peux rajouter des images, je peux rajouter des textes, je peux rajouter des trucs ici, directement, les liens, etc. Et je peux personnaliser exactement de la même manière que je vais personnaliser de la même manière, quasiment de la même manière que je vais personnaliser mes différents tunnels, sites, blogs, etc. Les différentes pages. Donc la petite différence ici, c'est que je vais décider en fait à qui je vais les envoyer. Donc je vais décider à qui envoyer. Est-ce que je vais l'envoyer seul? Faut que les gens ils soient inscrits depuis plus de X jours pour recevoir ça, ou sinon uniquement ceux qui ont un tag. Et en fait, comment est-ce que moi je fonctionne? Quand quelqu'un rentre dans une campagne, on va revenir ici. Quand quelqu'un rentre dans une campagne, je sais à chaque fois combien de temps la campagne dure, plus ou moins, d'accord? Je sais qu'elle dure X jours, admettons 21 mails, 21 jours, admettons. Et je sais qu'elle va durer 21 jours par exemple, ou alors 10 jours et j'envoie 2 mails par jour, je sais pas. Et tant qu'ils sont à l'intérieur, ils n'ont pas le tag newsletter. Il y a une automatisation, une règle, un workflow qui dit attention.
Dès qu'il rentre dans cette campagne, on lui retire le tag newsletter. Le tag newsletter, il est directement inscrit sur le contact à partir du moment où il s'inscrit à un formulaire. Mais dès qu'il rentre dans une campagne, je lui retire le tag newsletter pour la durée de la campagne. Et dès qu'il a fini la campagne, il sort de la campagne, tout ça c'est dans le workflow. Et quand il sort de la campagne, je lui remets le tag newsletter. Ça veut dire que si quelqu'un est à la fois dans une campagne, je veux pas lui envoyer un deuxième email qui a peut-être rien à voir avec la campagne dans laquelle il est. Peut-être que la campagne dans laquelle il est, elle fait la promotion d'une offre spécifique. Et ben ça n'a pas d'intérêt de lui envoyer la newsletter en disant tu sais au fait j'ai une nouvelle vidéo YouTube. D'accord? Donc au moins je le laisse tranquille. Et une fois qu'il est sorti de la campagne, il récupère le tag newsletter. Et donc comme ça je m'assure de cette manière-là d'envoyer uniquement au tag newsletter et de pas me prendre la tête à exclure 50 tags et peut-être en oublier un et créer une usine à gaz qui est vraiment difficile à gérer. Donc ça c'est une manière de faire. Quand vous avez comme System.io par exemple, parce que avant j'utilisais ActiveCampaign, et ActiveCampaign c'est des listes, donc vous faites rentrer et sortir les gens dans des listes. Et sur System.io c'est une liste, mais ce sont les tags. Donc fallait un petit temps d'adaptation et ce sont les tags qui font gérer ça. Donc ça c'est directement depuis les newsletters. Donc je pourrais très bien programmer, admettons, un tunnel. Aujourd'hui on est mardi et j'ai une offre et l'offre elle va se terminer, c'est une offre ponctuelle, elle va se terminer mercredi parce que c'est le Black Friday par exemple. Et bien au lieu de créer une campagne, je pourrais créer par exemple 5 emails jusqu'à dimanche et je pourrais les faire partir à chaque fois, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. C'est aussi un moyen de faire si je veux créer une offre rapide sans forcément créer quelque chose d'evergreen et de compliqué. Ensuite, SMS, System.io, ils intègrent maintenant avec Twilio. Si je vous montre ici, quand vous allez créer une campagne, vous allez connecter un compte Twilio. Twilio, c'est un logiciel en anglais sur le marché nord-américain qui permet d'envoyer des campagnes d'email, de SMS. Donc vous allez pouvoir connecter votre compte. System.io, il s'intègre directement avec Twilio. Vous allez pouvoir connecter votre compte. J'ai créé un tutoriel sur la connexion du compte. Vous pouvez connecter votre compte. Ensuite, vous allez créer des SMS. J'ai créé un tutoriel aussi sur comment créer tout ça, etc. C'est sur la chaîne YouTube. Vous créez votre SMS, vous cliquez sur sauvegarder. Et ensuite, dans les pipelines, vous allez pouvoir créer des automatisations, récupérer dans les formulaires les numéros de téléphone de vos clients, créer des automatisations et créer des campagnes de SMS directement depuis System.io. C'est pas du tout une fonctionnalité que j'utilise. Moi, je déteste personnellement en tant qu'usager le SMS marketing, mais en tant qu'utilisateur ou client, le SMS marketing. Donc, j'ai pas du tout quelque chose que je fais. Et surtout, c'est que je n'ai pas de produit digital que je vends sur cette page-là, mais c'est quelque chose qui est possible directement depuis System.io. Ensuite, les règles d'automatisation, il y a deux manières de le faire. Il y a les workflows et il y a les règles. On va cliquer sur workflow dans un premier temps. Un workflow, c'est tout simplement, je crois que j'en avais un ici, non. Un workflow, c'est tout simplement, si on prend rentrer dans la séquence, par exemple. Un workflow, c'est tout simplement quelque chose qui va donner en fait des consignes d'automatisation à l'intérieur pour votre contact quand il va avoir rempli certaines conditions. Par exemple, quand quelqu'un reçoit le tag là, SEO, box, lead, je le fais attendre 2 minutes et on va poser la question, est-ce qu'il a acheté le produit ou pas? S'il a acheté, on va pas le faire entrer dans la campagne, mais s'il a acheté, il rentre pas dans la campagne, il s'en va. S'il n'a pas acheté, dans ce cas-là, vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Je lui retire le tag newsletter, parce que je vais pas lui envoyer une tag newsletter, mais je vais le faire rentrer dans une campagne. La campagne dure 7 jours. Donc pendant 7 jours, il va pas recevoir d'autres mails que ceux de la campagne. À la fin des 7 jours, je vais retirer de la campagne, et je vais lui remettre le tag newsletter, et je vais lui retirer le tag, ça c'est plus pour éviter les doublons. Je vais lui retirer un tag. Et en fait, tout ça c'est automatique, et il le fait en automatique. Donc je peux décider de rajouter une étape au milieu, à gauche, à bas. Je vais pas le modifier celui-là parce que il tourne. Donc je peux rajouter des actions, je peux mettre des décisions, je peux rajouter des délais. Les décisions c'est s'il a ça, dans ce cas-là faire ça. S'il a le tag, faire ça. S'il a pas le tag, faire ça, etc. Je peux rajouter des actions, arriver à cette étape, rajouter un tag, donner un accès à une formation, le supprimer, le retirer, lui donner accès à une communauté, etc. Tout ça depuis un workflow. Voilà. Et vous voyez, en fait, en gros, moi comment ça fonctionne, c'est un prospect. On le fait entrer dans une séquence automatisée pour vendre via l'email. Si entre temps, il reçoit il est acheteur par exemple. Donc vous voyez, j'en ai une, il rentre dans la séquence. Et j'en ai un autre, il va sortir de la séquence. Et l'autre il est devenu acheteur. Dans ce cas-là, on va le désabonner de la séquence.
Ok. Comme ça évite que même s'il a acheté aujourd'hui, il reste, et que la séquence dure 7 jours, il a acheté au bout du 2e jour, il va pas recevoir des emails qui vont le relancer pour acheter un produit qu'il a déjà acheté. Donc ça peut être des séquences très simples comme ça. Faut pas du tout se prendre la tête par rapport à ça. Et ensuite, dans les règles, ça, ce sont les règles que vous allez pouvoir créer. Alors, soit dans les étapes de votre tunnel de vente, vous vous souvenez, soit sinon ici, vous avez toutes vos règles que vous avez déjà créées. Vous pouvez les classer les filtrer par différents critères, ou sinon vous pouvez créer directement vos règles. Au lieu de les créer dans le tunnel de vente, vous pouvez le créer et vous pouvez l'attribuer à un tunnel. Par exemple, on va rajouter un tag. Non, par exemple, excusez-moi, le déclencheur, ça va être, il s'est inscrit sur une page. Je vais chercher ma page en question, d'accord. J'ai ma page test, par exemple, voilà, très bien. Dans la première page, il s'est inscrit au formulaire de cette page-là. Au lieu que j'aille le créer dans le tunnel directement, je vais le créer ici et on va lui envoyer un email et on va lui envoyer la ressource qu'il a demandé. Par exemple, je lui ai promis un PDF gratuit, on va lui envoyer la ressource. Ça, je pourrais le faire à la fois ici ou je pourrais le faire directement quand je retourne ici, tac, et là, créer des règles d'automatisation. Ok. Donc ça, c'est ici. Ensuite, pour les ressources, il y a produit physique. Produit physique, moi, je ne l'utilise pas. Je voudrais pas vous raconter des bêtises. Honnêtement, vous remplissez le formulaire, le nom de votre produit, la description de votre produit, la taille, la taxe, la devise, l'euro, le poids du produit, le type de stock, etc. Les différentes images. Moi, j'utilise pas. Je pense que si vous voulez faire du e-commerce, et System.io, c'est peut-être pas la meilleure plateforme pour ça. Je pense qu'il y a une plateforme géniale pour tout ce qui est produit digital, mais produit physique, e-commerce, honnêtement, je l'ai jamais testé et j'entends personne tester cette fonctionnalité. Donc, je ne sais pas. Je dis pas que c'est impossible, mais je ne pense pas que ce soit la version la plus optimisée de l'outil pour faire ce type de choses. Donc on va passer rapidement dessus. Ensuite, j'ai code promo. Quand je clique ici, je peux créer des codes promo à l'intérieur de mes tunnels. Je peux créer un onglet code promo et dire bah voilà, si vous avez appliqué ce code-là, et il va vous donner 50% de réduction ou 50 euros ou 10 euros ou 10%. Je peux choisir si c'est des pourcents ou du numéraire. Je peux le choisir directement. Je peux créer un code ici. Je peux lui donner un nom, décider du code en question. Vous voyez là, c'est ce qu'ils vont devoir rentrer comme mot, le code secret en fait, qui va déclencher la réduction. Ça va être une remise forfaitaire, donc c'est sur le montant en numéraire ou ça va être un pourcentage. Le montant de la remise, 100%, 50%, 1 euro, 2 euros, 1000 euros. La date d'expiration si c'est le cas. Et la quantité maximum. Si vous avez 50 codes promo par exemple, bah, je vous donne aux 50 premiers inscrits, je donne 50 euros de réduction. Et ben quand il y aura les 50 qui seront passés, le code promo il sera toujours visible, mais il sera plus actif. Ensuite, ça c'est super intéressant qu'on fait du scarcity. Les formations, vous pouvez avoir les différents espaces de formation. Moi j'ai plusieurs formations ici. Vous cliquez ici, vous avez les différentes formations, vous pouvez créer des modules, vous pouvez ensuite, ce que je vous expliquais sur ma formation gratuite, vous avez les différents codes CSS, vous pouvez créer des chapitres, vous pouvez faire passer un chapitre d'un module à un autre, etc. Vous pouvez personnaliser les modules. Quand vous ouvrez et vous cliquez, vous avez accès en fait au même éditeur que votre page, que votre blog, que votre tunnel, etc. Ce sont des sections, des titres, des éléments, des rangées. Vous pouvez tout personnaliser, tout rajouter directement à l'intérieur. Vous pouvez ici dans les formations voir si vous avez des packs de formation, c'est-à-dire regrouper plusieurs formations dans une. Vous pouvez voir les différents élèves que vous avez, tous ceux qui sont inscrits à vos formations. Vous pouvez également leur donner les accès, libérer, renvoyer le mail. Ah oui, ça c'est intéressant. Si j'en prends un au hasard, et je peux décider. Alors lui, il a accès à cette formation-là, mais je peux décider de lui renvoyer le mail d'accès, parce que parfois il me dit ah je retrouve plus le mail d'accès, etc. Je peux lui renvoyer le mail d'accès. Je peux modifier l'accès à l'information. Je peux lui supprimer l'accès. Je peux voir le nombre d'élèves qui sont inscrits. Je peux créer des exercices et voir où ils en sont dans l'évolution des exercices, etc. Ensuite, pour la communauté, ça c'est super. Je peux créer une communauté à l'intérieur. Donc, je peux créer une formation et une communauté dans la formation. Seul inconvénient, ou en tout cas les feedbacks qu'il y a, que je vois, c'est qu'il n'y a pas de version application mobile. Et c'est vrai que ça peut être un frein pour certains, mais c'est un super outil. Je peux créer un nom pour une communauté. Ici, je peux choisir un chemin, accès, test et sauvegarder. Ici, quand j'ai ma communauté, je peux absolument tout faire à l'intérieur de ma communauté. Je peux créer des sujets, paramétrer, programmer des posts, voir les membres, donner des accès, supprimer les membres, rajouter des membres, personnaliser l'intégralité de la communauté, etc. Je peux la lier à une formation. Pour ça, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Si je supprime ici. Les fichiers, ça c'est cool aussi. Ils ont réuni toutes les ressources, tous vos fichiers que vous avez jamais téléchargés dans System.io, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, des VSL, des vidéos de vente, des vidéos de formation, des documents à télécharger. Tout est ici. Vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez récupérer
où est-ce qu'ils ont été mis, quel type de fichier est-ce que c'est. Vous pouvez uploader, supprimer, télécharger. Avant c'était galère, vous aviez une vidéo que vous avez dans un espacement, vous voulez la récupérer, on savait pas trop comment la récupérer, etc. Aujourd'hui, vous allez ici, vous récupérez votre fichier, c'est super simple, c'est super facile. Ensuite, vous avez l'onglet vente, vous avez vos commandes. Donc ça, c'est pour la version e-commerce, d'accord. Vous avez toutes vos transactions, toutes les ventes que vous avez déjà faites vont apparaître ici. Comme je l'ai dit, sur ce profil-là, j'ai pas de vente, mais il faudrait que j'aille sur un autre profil pour vous montrer. Tous les abonnements, si vous vendez des ventes par abonnement, toutes les personnes qui sont abonnées à vos offres par abonnement, elles vont apparaître ici. Vous allez pouvoir leur envoyer un lien, les aider, envoyer un lien pour qu'ils mettent à jour leur mode de paiement, supprimer l'abonnement, le poser, etc., le mettre en pause. Les factures affiliées, ça c'est si vous avez un programme d'affiliation et que vous laissez les affiliés vendre vos produits et que vous leur devez des commissions, ça va apparaître ici les factures que vous devez et vous pouvez, les factures elles sont déjà éditées, vous pouvez les imprimer et vous pouvez payer directement. Après, il faut leur demander leur moyen de paiement, mais payez vos affiliés ici. Ça vous permet de gérer en fait vos affiliés. Et ça, c'est votre propre programme d'affiliation. Sur vos offres à vous, vous avez tous vos tunnels et vous pouvez décider du pourcentage de commission, du délai de paiement, le total de ventes qui a été fait, le nombre de contacts qui ont été générés, le nombre de commissions que vous devez, etc. Tout ça ici. Et vous pouvez, comme je vous l'avais dit au début, dans les paramètres, régler le programme, vos paramètres de votre programme d'affiliation. Et ensuite, la page aide, mais on a aussi le petit truc IA qui est arrivé pour pouvoir récupérer de l'aide. Et si vous ne savez pas non plus, vous pouvez aussi naviguer sur ma chaîne YouTube. J'ai énormément de tutoriels et j'en poste à chaque fois. Et si vous avez même un tuto que vous souhaitez voir, que j'ai pas mis, ben vous m'envoyez un message dans les commentaires et je crée le tutoriel en question. Voilà, c'est une super plateforme. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Il existe mieux, il existe moins bien. Ça, c'est chacun ses goûts. Le mieux, c'est de la tester. Vous pouvez la tester gratuitement. Vous pouvez même obtenir, je vous donne une multitude de bonus si vous passez à un plan payant. Je vous ai tout mis en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et dites-moi si vous utilisez ou pas la plateforme, ce que vous en pensez de cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.